Quelle est la mission du poète? de, de trouver une voix singulière au monde, de parler non pas avec le sensible, euh, d'être un décollement avec la réalité. Décoller. Oui, c'est comme Ouais. ça que je le ressens. Alors, il y a un poème et un poète que vous citez tous les deux, qui est René de Pestre, que vous aimez beaucoup l'un et l'autre. Gaël Faye, René de Pestre, lu par vous, qu'est-ce que ça donne? J'ai même pas besoin de lire René de Pestre parce que Vous le connaissez je le par connais cœur, par cœur. comme Christiane Taubira connaît Ouais. Aimé Césaire par cœur? Oui, c'est une de mes plus grandes, un des plus grands chocs émotionnels, la rencontre avec les livres de Pestre. Et par exemple, il y a un poème qui s'appelle Minerai noir, que j'ai découvert à 16 ans et que j'ai appris tout de suite. Quand la sueur de l'Indien se trouva brusquement tarie par le soleil, quand la frénésie de l'or draina au marché la dernière goutte de sang indien, de sorte qu'il ne resta plus un seul Indien aux alentours des mines d'or, on se tourna vers le fleuve musculaire de l'Afrique pour assurer la relève du désespoir. Alors commença la bousculade, la ruée vers l'inépuisable trésorerie de la chair noire. Alors commença la bousculade échevelée vers le rayonnant midi du corps noir et toute la terre retentit du vacarme des pioches dans l'épaisseur du minerai noir. Voilà des siècles que dure l'extraction des merveilles de cette race, aux couches métalliques de mon peuple, minerai inépuisable de rosée humaine. Combien de pirates ont exploré de leurs armes les profondeurs obscures de ta chair? Combien de flibustiers se sont frayés leur chemin à travers la riche végétation des clartés de ton corps, jonchant tes années de tiges mortes et de flaques de larmes? Peuple dévalisé, peuple de fond en comble retourné comme une terre en labour, peuple défriché pour l'enrichissement des grandes foires du monde. Mûris ton grisou dans le secret de ta nuit corporelle, nul n'osera plus couler des canons et des pièces d'or dans le noir métal de ta colère en crue. Alors là, René de Pestre.